la chanson que vous chantez sous la douche le plus souvent? Alors, je crois que j'ai évité depuis longtemps. Non, parce qu'en fait, je laisse même la fenêtre ouverte et justement pour éviter que les voisins m'entendent, je préfère ne pas chanter. Bonsoir, mon invité aujourd'hui est âgé de 29 ans, il est originaire de Sarrebourg. Dans la musique depuis ses 7 ans, il est aujourd'hui un pianiste mondialement connu, un succès qu'il doit au travail acharné mais surtout à son immense talent. En 2021, il remporte d'ailleurs le très prestigieux Grand Prix international Reine Elisabeth. Jonathan Fournel, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, merci d'être là. Merci. Alors on va revenir dans quelques instants plus en détail sur votre parcours, une ascension à nul autre pareil. Mais d'abord, si vous êtes là, si on a la chance de vous avoir sur Moselle TV, c'est parce que vous êtes en tournée en Lorraine, sur vos terres. Alors vous étiez en concert à Metz la semaine dernière, à Sarrebourg et Sarreguemines. Pourquoi c'est important de revenir ici alors que vous êtes demandé finalement un peu aux quatre coins du monde ? Il faut avouer que ça faisait aussi très longtemps que je n'étais pas vraiment revenu. Il y a eu la période du Covid qui a fait qu'il y a eu aussi pas mal de concerts qui ont dû être annulés. J'ai passé une bonne partie de ma vie en tant qu'étudiant à Paris. Donc j'ai eu beaucoup de choses aussi à Paris et peut-être dans d'autres endroits de la France. Mais je revenais en tout cas beaucoup plus rarement en Lorraine. Et donc là, c'est vrai que de pouvoir revenir avec cette tournée avec l'Orchestre National, mais c'est vrai que c'est une belle occasion de pouvoir revenir un peu dans la région, revoir des membres de la famille qui peuvent pour une fois venir m'écouter même à des concerts où normalement ils peuvent les voir juste par écran interposé. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux, mais là c'est vrai que là ça donne l'occasion de revoir des gens qu'on n'a plus vus depuis très longtemps aussi, avant Covid aussi, et puis de revenir un peu à la maison, de ressentir un peu les mêmes sensations que ce qu'il y avait avant, comme si on n'avait un peu jamais bougé. Mais voilà, avec des nouveaux programmes, des nouvelles œuvres et puis aussi avec beaucoup de public, donc c'est chouette. Et justement, il y a une saveur particulière de jouer devant son public, devant sa région, son département, sa ville. Oui, parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être venues m'écouter à mon premier concert quand j'étais tout petit. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me revoir, qui me disent oui. Il a grandi, le petit. Il a grandi. Il était tout petit avant. Il a juste un petit peu grandi, mais ils m'ont vu à mes vraiment tout débuts, les tout premiers récitals que je faisais, soit à l'église de Redin à Sarrebourg ou dans d'autres petites villes ou petits villages. Mais pour commencer, ça a été une très belle expérience aussi pour moi de commencer là avant de pouvoir commencer à me rôder à d'autres endroits et de pouvoir maintenant, après avoir commencé à Redin, la semaine dernière il y a eu l'Arsenal à Metz. J'ai pas envie de dire c'est un aboutissement parce qu'on a toujours après envie d'aller voir encore plus haut peut-être, mais je trouve que c'était une chance immense de pouvoir revenir. J'étais ravi de pouvoir revenir. Parce que même en tant que Lorrain, j'avais eu la chance de jouer, en tout cas dans la grande salle, qu'une seule fois. C'était maintenant il y a quelques années. Et là, de revenir et de faire le premier concerto de Chopin, oui, ça fait plaisir avec toutes ces mêmes personnes qui reviennent. Et qui reviennent surtout. C'est ça qui est important, d'avoir ce public qui revient, qui ne vient pas qu'une fois et qui se lasse peut-être d'entendre peut-être souvent les mêmes choses. Mais non, là, qui revient et qui a envie de revenir et qui en redemande à chaque fois. Donc oui, c'est particulier. Alors avant de poursuivre et pour faire la transition, Jonathan, on va voir de quoi vous êtes capable pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors regardez ces images justement du prix international de la Reine Elisabeth. On se retrouve tout de suite après musique.
Un extrait donc de votre premier passage lors de ce fameux concours. Comment vous l'avez vécu cette aventure, Jonathan? C'est un peu loin maintenant, mais c'est vraiment une expérience à part entière. Bah, c'était à la fois il y a longtemps et puis en même temps il y a que 2 ans, donc il y a encore, on est encore aussi un peu dans la... Enfin, je suis encore un peu dans la vague de la fin du concours, puisqu'il y a encore pas mal de concerts qui sont encore des... qui résultent de ce concours. Qui résultent de ce concours, puisque dans le cadre enfin, du premier prix, premier, deuxième et troisième prix, il y a des concerts qui sont offerts aux gagnants, et donc encore jusqu'à maintenant il y a encore quelques concerts qui n'ont pas encore été réalisés, donc on a encore l'impression d'y être encore un peu, mais en même temps voilà, ça fait déjà 2 ans. Bah, c'est une aventure qui était quand même longue et assez éreintante, puisque le cours en lui-même ne dure qu'un mois. Enfin déjà un mois, c'est déjà beaucoup, un mois, parce qu'il y a beaucoup d'autres concours, c'est surtout 2 semaines, peut-être 3 semaines grand maximum, mais un mois c'est vrai que ça fait partie des concours de musique les plus longs. Il y a 4, 1, 2, je sais plus, il y a 4 épreuves. 4 épreuves, et puis il y avait avec aussi cette finale avec orchestre où on est aussi en loge, c'est-à-dire qu'on est enfermé, en plus sans accès à l'extérieur, sans portable, sans ordinateur, dans une loge pendant 1 semaine, coupé du monde, pour apprendre une œuvre qui était écrite pour le concours. Donc personne ne sait ce que c'est jusqu'au moment où on rentre dans notre chambre, on n'est pas enfermé à clé, mais au moment où on ouvre la partition pour voir à quoi ça ressemble. Mais avant ça, en fait, avant ce mois de concours, c'est pratiquement, ouais, j'ai envie de dire qu'au moins 2 ans de travail avant. Oui. Et juste pour le plaisir, on va écouter un bref extrait de la finale avec Bruno Mantovani. Vous m'arrêtez si je me trompe. C'est ça, c'est l'œuvre imposée exactement. D'un jardin féerique, on écoute. On vous voit presque habité, Jonathan, finalement. Est-ce qu'il faut l'être pour être un grand artiste? Est-ce qu'il faut l'être? Est-ce que je me force à être habité pour aussi jouer quelque chose? Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous montez sur scène? Alors avant, en fait, il y a un peu d'eux, moi. Il y a le jeune homme qui en fait fait le déplacement pour aller des loges, peut-être mettre 3 personnes des loges à côté de la porte pour aller sur scène, où je me dis mais je me pose encore des questions, savoir ce à quoi je dois penser. Je tourne un peu en rond, je marche beaucoup, j'énerve aussi les gens qui sont autour parce qu'ils me voient marcher alors qu'eux, ils ont juste envie d'avoir du calme. et puis en même temps, j'essaie de me concentrer sur ce que j'ai envie de réussir à faire, sur les 2-3 passages qui sont un peu importants, que j'ai envie de faire mieux par rapport à la fois d'avant peut-être. Et en fait, même pour moi, c'est assez important de me dire, ok, à partir du moment où je rentre sur scène, c'est maintenant que j'arrive à me concentrer. Et je vois qu'il y a des gens qui sont là. Et l'installation au piano, et je prends mon temps. Pour l'instant, je peux peut-être beaucoup de temps, mais parce que j'ai aussi besoin de rentrer un peu dans cette atmosphère, de me sentir habité par ce qu'il y a autour. D'où le fait de faire des concerts devant des gens, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus intéressant pour nous et beaucoup plus important que de le faire devant des caméras comme il y en avait avant pour le Covid. Comme ça, on peut vraiment ressentir ce que les gens ont sur le cœur. De temps en temps, s'il y a quelqu'un même s'il y a quelqu'un qui fait du bruit ou des gens qui applaudissent un peu mieux d'un mouvement, mais ça veut dire que peut-être qu'ils ont eu une émotion et qu'ils ont eu envie d'applaudir. Enfin, ils ne font pas toujours exprès. Et puis d'être là, peut-être d'utiliser ça et de se dire, oh, bah, ça a touché cette personne qui est là, ça a touché peut-être l'autre. Enfin, on entend les choses sur scène et ça donne envie, ça booste en fait. Alors vous donnez beaucoup, mais vous arrivez aussi à recevoir en même temps. On arrive à recevoir justement en même temps, mais c'est difficile à comprendre ce qu'on arrive à recevoir et qu'est-ce que ça fait en fait en soi pour donner envie d'aller encore plus loin. Et ça transcende encore plus. Mais oui, bah ça donne encore envie parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont encore plus réceptifs que d'autres et on a envie en fait de les faire voyager encore davantage, peut-être de leur faire ressentir encore beaucoup plus de choses si jamais ils sont déjà très réceptifs à ça. Donc ouais, ça donne envie d'aller encore
encore plus à l'intérieur, de rester concentré bien sûr, mais en tout cas de les faire voyager un peu plus. Ouais. On marque une respiration, Jonathan, c'est la pause café. Première question, votre café est plutôt long ou court? Plutôt long. Votre plaisir coupable? Coupable, plaisir. On me dit souvent de la nourriture. Très bonne question, plaisir coupable. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses à manger, ouais, ça fait toujours du bien. Les gâteaux au chocolat de ma mère. Ouais. On a encore de la nourriture, mais ouais, c'est un bon plaisir coupable, mais j'y ai pas droit tout le temps. C'est dommage. Votre loisir favori, en dehors de la musique? En dehors de la musique, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Il y a peut-être des musiciens qui vont dire qu'ils adorent écouter de la musique. J'avoue que là, ça fait un moment que j'en ai marre. Donc, non, là, mon plaisir coupable récent, c'est de construire avec mes doigts une maquette de bateau. Voilà. D'accord. Ouais. Vous êtes aussi un peu manuel. En fait, dans ma famille, il y en a beaucoup qui sont manuels. Mon grand-père était mécanicien, mon père, il est musicien, mais il est aussi menuisier. Donc, pareil. Donc, ils ont toujours fait les choses avec leurs doigts. Et même si je fais du piano, je sais, il faut que je fasse attention à mes doigts, mais c'est tellement triste après d'avoir ses doigts, presque, que pour faire du piano. C'est déjà pour faire du piano, mais que pour faire du piano, non, j'ai envie d'utiliser pour faire aussi d'autres choses. Et en ce moment, j'ai beaucoup de plaisir à faire cette maquette de bateau. Voilà. Votre plus grand défaut? Mon plus grand défaut? Le problème, c'est que je crois que j'en ai beaucoup, alors je ne sais pas par lequel commencer. Je pense que... Non, il y en a qui vont dire que j'ai pas de patience. Je peux être nerveux, mais en même temps, non, j'arrive à gérer de temps en temps les choses. Ça fait déjà 2 défauts. Voilà, ouais, ça fait déjà 2 défauts. Bon, alors la patience. La patience. La chanson que vous chantez sous la douche le plus souvent? Alors, je crois que j'ai évité depuis longtemps. Non, parce qu'en fait, je laisse même la fenêtre ouverte, et justement pour éviter que les voisins m'entendent, je préfère ne pas chanter. Alors en ce moment, non, il y a rien. Non, sinon j'improvise des trucs, mais qui n'existent pas. Ou sinon, je rechante des choses que j'ai travaillées dans la journée, mais j'arrête vite parce que c'est vrai que ma voix ne perdait pas toujours. Bon, alors votre morceau préféré? Ça aussi, difficulté. En ce moment, encore et toujours peut-être, mais le premier concerto de Brahms. Allez. Ouais. Le souvenir de scène que vous n'oublierez jamais? Souvenir de scène que je n'oublierai jamais. Un moment comme ça qui vous vient? Un moment comme ça qui me vient. Il y a eu, je crois, un moment, c'était. En plus, c'était pas trop loin d'ici. Vraiment, c'est le moment qui me passe par la tête à ce moment-là. Un concert à côté de Metz, justement, je crois que c'était à Gondange. À Gondange, il y avait un concert pour des jeunes, et il y avait pour des jeunes classes. C'était, je pense, collège, début collège. Et j'avais presque le même âge, peut-être j'avais un an, 2 ans de plus que eux, mais en tout cas, on est presque de la même génération. Et ça, quand ils sont arrivés dans la salle, c'était peut-être la première fois qu'ils viennent écouter un concert. Et, je me mettais aussi à leur place, mais c'est vrai que quand ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à éteindre les lumières, c'est vrai qu'ils ont commencé presque à flipper et à commencer à passer sur les chaises. Il n'y avait pas de portable à l'époque pour faire la lumière, mais il y avait un boucan presque dans le fer, et il y avait des organisateurs qui étaient là. Bon, on est désolé, on espère que ça va bien se passer pour vous. Et puis j'ai dit, on verra bien, mais c'est vrai que c'était presque un peu inquiétant de se dire, est-ce qu'on va réussir à faire une note dans le silence sans leur dire. Et en fait, le moment où je suis rentré sur scène, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit bonhomme qui arrive sur scène qui avait presque leur âge. Ils se sont demandé qu'est-ce qu'il vient faire là. Et que j'ai commencé à jouer, et que c'est vrai qu'il y a un silence qui s'est presque fait instantanément dès que j'ai commencé à jouer. Et je savais pas à ce moment-là qu'en fait la musique aurait la puissance en fait de même ramener les gens autour ramener ces jeunes aussi qui étaient là dans cette salle et qui peut-être 2 minutes avant étaient peut-être surexcités, et qu'à ce moment-là ils ont réussi à... c'est pas qu'ils ont réussi, en fait, ça s'est fait automatiquement. J'ai pas l'impression qu'ils se sont forcés même à devenir attentifs sur le moment, mais en tout cas voilà, ils se sont sentis plus apaisés et en tout cas plus à l'écoute de ce qui s'est passé. C'est vrai que c'était un moment tellement différent entre l'avant et l'après-concert que c'était un moment marquant, très marquant.
On va prendre quelques minutes maintenant pour revenir sur votre parcours. Jonathan, vous êtes né donc à Sarrebourg, vous n'y êtes pas resté longtemps, c'est ça? Non, alors je suis né à Sarrebourg, je pense que j'y suis resté juste quelques jours à la maternité, et après je suis parti, alors voilà, j'habitais chez mes parents jusqu'à mes 15 ans, dans un petit village qui s'appelle Hunswiller, côté Mittersheim, dans les coins de Sarrebourg. Quel type d'enfance vous avez eu alors? Une petite enfance, il y a eu une enfance entourée quand même de musique, puisqu'il y avait quand même de musique, et puis beaucoup de nature, parce que alors, ma mère est une amoureuse du jardin, des fleurs, des plantes, et toujours passé son temps à s'occuper du foyer. Et puis moi, de profiter à l'extérieur, d'aller à la ferme aussi derrière. J'aimais bien passer du temps dans la cabine du tracteur, les agriculteurs, pendant qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient à côté. Et quand je parle aussi de musique, oui, il y avait... Au départ, vous n'étiez pas prédestiné à faire du piano, je crois. Non, enfin, le trombone. Alors c'est moi qui voulais faire du trombone. Oui, je voulais faire du trombone parce que je trouvais cet instrument un peu plus excitant que le piano au début. Mais finalement, je pense que j'ai bien. Avec du recul. Avec du recul, c'était plutôt une bonne chose quand même. C'était quand même une bonne chose. Mais ouais, c'était plutôt le trombone parce que j'aimais bien écouter l'harmonie, le big band. En fait, le big band du conservatoire de Sarreguemines. De temps en temps, il y avait des répétitions dans une salle comme ça au fin fond du conservatoire. D'ailleurs, il y avait aussi une partie de piano dans l'œuvre, mais il jouait Mission Impossible. La musique de Mission Impossible. Et j'avoue qu'avec les trombones à l'intérieur, mais ça envoyait tellement que moi, ça me donnait juste envie de faire ça, ou juste à faire la partie de piano dans les graves. Mais en tout cas, plus la partie de trombone. Mais voilà, j'ai commencé par le piano, parce que le piano, en tout cas, d'après l'entourage de mes parents et mon père, c'était en tout cas un instrument, je pense qu'il avait quand même raison, c'est un instrument qui est quand même bien de commencer, si jamais on veut faire un autre instrument à côté, c'est en tout cas pour comprendre déjà, pour avoir un premier rapport avec la musique, pour comprendre comment ça fonctionne, pas juste avec une voix, mais en tout cas avec les différentes harmonies qui se mettent ensemble, d'avoir l'impression de comprendre un peu plus l'analyse des œuvres qu'on joue, et puis après, si jamais le choix est beaucoup trop fort, en tout cas de passer sur un autre instrument, mais en tout cas c'est certainement plus facile de commencer par le piano pour avoir cette compréhension. Et j'ai quand même fait de la trompette pendant 2 ans. Un petit peu. Quand même, pas le trombone mais de la trompette. Et puis après, je me dis, bon, j'aurais dû faire du corps, mais maintenant c'est trop tard. Aujourd'hui, à 29 ans, qu'est-ce que vous retenez de votre parcours? Il y a eu beaucoup de sacrifices, j'imagine, beaucoup de travail pour en arriver à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu... Oui, des sacrifices. Il y a eu des périodes où on faisait par exemple beaucoup de trajets avec mes parents pour aller pouvoir aller voir des professeurs qui habitaient loin. On faisait ça aussi une fois par semaine. Un professeur qui s'appelle Gisèle Magnan, que j'allais voir toutes les semaines, tous les mardis. Alors les trajets en voiture, à Sviller, à côté de Fontainebleau. Il y avait aussi une rigueur à avoir devant l'instrument. Et quand on est jeune, c'est pas forcément facile d'avoir cette rigueur. Non, c'est pas facile du tout, puisqu'on a... En plus, dans ma tête, j'ai gardé pendant longtemps ce rêve de vouloir peut-être faire d'autres choses à côté, mais Quoi? De garder en fait le piano comme instrument vraiment qui me plaisait beaucoup après quand j'étais jeune adolescent et qui me permettait de partager des choses, mais quand même d'avoir la possibilité de rêver comme d'autres jeunes, de rêver d'avoir sa ferme dans un coin, de m'occuper de mon jardin, d'être pompier, d'être policier. Le métier plus classique. Oui. Et puis après, je suis quand même resté au piano. Mais en tout cas, je suis content d'avoir eu cette possibilité de rêver et de ne pas non plus avoir eu peut-être juste l'objectif de devenir pianiste dès que j'ai commencé le piano pour juste me laisser le temps de voir si jamais c'était vraiment ce que je voulais faire et de rêver, voilà. La passion est toujours intacte aujourd'hui? La passion est intacte. Maintenant, je ne vais pas devenir pompier. Maintenant, je suis très content d'avoir pu continuer le piano parce que c'est vraiment là-dedans que je me plais le plus quand même. On va passer à la suite, mais avant, rapidement, quel regard vous portez sur la musique classique d'une manière générale, si vous prenez un œil un peu extérieur? Est-ce que c'est aussi votre rôle, vous pensez, de faire le lien entre les jeunes générations et ce genre qui se perd un petit peu? Complètement, parce que si jamais c'est pas nous qui le faisons, on peut pas attendre du public qui vienne juste tout seul au concert, sans que nous, en fait, on donne aussi de notre personne pour leur donner envie de venir. Pour ça, en fait, le regard que j'ai, c'est que quand même, il y a eu
il y a une période où il y a peut-être eu un public un peu plus vieillissant pour les salles de concert classiques particulièrement. Et il y a quand même du renouveau qui se fait parce qu'il y a des associations, des projets, même que certains orchestres, certaines salles de concert portent pour promouvoir en tout cas la musique classique auprès de plus jeunes publics. Pour, en fait, pas du tout. Enfin, je pense qu'il ne faut pas partir du principe que quand on organise par exemple des ateliers, je trouve que ça c'est très important d'avoir des rencontres, des ateliers avec les jeunes pour essayer de leur parler de ce qu'on fait, mais pas de leur dire voilà, Mozart, il a fait ci, il a fait ça. Bon, Mozart, il est de cette époque-là. En plus, ça leur parle pas forcément toujours de parler de choses qui sont aussi noires, ou même Beethoven. On dit ouais, c'est le chien, mais non, pas que. C'est un compositeur. Et il y a ce système de transmission, en tout cas, de la musique classique. Et je pense une des pistes qui a, en tout cas en ce moment, qui a exploité par certaines associations et qui porte ses fruits, parce qu'on n'est pas là pour on leur impose rien du tout, on leur laisse la possibilité d'imaginer ce qu'ils veulent et chacun peut créer sa propre histoire par rapport à ce qu'il a envie d'écouter et par rapport à ce qu'il écoute. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir certaines rencontres avec des jeunes et d'avoir des conversations avec eux qui sont aussi des révolutions, même pour moi, parce que c'est même exceptionnel de se dire que j'ai peut-être pensé à cette chose-là pendant des années, parce qu'en plus, moi, j'ai vraiment peut-être travaillé pendant des années sur ce petit passage, et d'avoir un jeune qui me dit que lui, ça lui fait penser à ça, et l'autre, ça lui fait penser à autre chose. Je me dis, mais j'y ai jamais pensé, et en fait, c'est pas idiot non plus, et en fait, en plus de jouer après avec les émotions des plus jeunes qui ont de temps en temps une imagination débordante. Ça peut être en fait très amusant en fait après de donner des images, d'avoir des images dans la tête pour les choses qu'on a envie de jouer et pouvoir raconter une histoire et de leur raconter une histoire et après eux cette histoire ils la comprennent comme ils le souhaitent et je pense que c'est en tout cas sur cet axe-là qu'il faut essayer de continuer. Alors Jonathan, on va conclure rapidement, on est un petit peu en retard, on va tester vos connaissances avec l'addition. Vous aimez les blind tests, Jonathan ? Allez. Parce que c'est ce que nous allons faire, vous avez bien compris. J'espère que vous avez révisé vos classiques. On va écouter 10 extraits, un peu moins 5 extraits, en fonction du temps qu'il nous reste. Il va falloir trouver le compositeur. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Allez. Allez, le premier extrait, c'est parti. Il va se lancer. Faut dire la réponse maintenant. Dès que vous l'avez. Ah bon, c'est le Mozart. Compliqué. La marche turque. Tout à fait. Allez, deuxième extrait. Ah ouais, c'est un petit peu rapide d'ailleurs. Mais... Vous l'avez reconnu vous aussi? Ouais, la réponse alors. Lettre facile. La lettre Alice. Oui, Beethoven. Beethoven, bonne réponse. Allez, troisième extrait. Ah, alors ça j'aimais bien. Et je crois que je l'ai même joué encore il y a une semaine. Juste pour le fun. Comme ça, en bazar, entre un Chopin et un autre truc, voilà, un petit de Scott Joplin au milieu. Ça. Je sais pas pourquoi j'en souviens encore, mais voilà. Quatrième extrait, Jonathan. Ah, trio, Schubert. Schubert, tout à fait. Pour l'instant, on est sur un sans faute 4 sur 4, le cinquième extrait. Alors c'est peut-être celui-là qui va plancher. Ah, il y a une petite faute. Mais ah, mais oui, non, mais je le connais. Ah ouais, oh. Ah ouais, non, mais je le connais par cœur. Je l'ai déjà joué en plus. Mais alors là, justement, je peux plus dire le compositeur, mais je le connais. Attendez-en. Ah, oui, c'est lui. Beethoven? Non. Beethoven ou Mozart? Non, plus. Bah alors c'est l'autre. Jean-Sébastien Bach. Non, vraiment ça? Oui. Et ah bah mince. Allez, Bon. sixième et dernier extrait. Allez. Je pense que celui-là, vous allez le reconnaître et puis on arrêtera là-dessus. Allez. C'est du Liszt, non? Compositeur que vous connaissez très très bien. Ah mince.
C'est tout ce dont on a droit. C'est Brahms. Ah, Brahms. Oui, bonne réponse. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, je vais donner aux téléspectateurs les prochaines dates où vous allez vous représenter. Donc, le 23 mars à Mensuel et le 24 à Châlons en Champagne. Et si on ne peut pas se rendre à ces concerts, comment est-ce qu'on peut vous entendre, Jonathan? Alors, il y a la possibilité de réentendre des concerts, peut-être sinon sur YouTube. Il y a le CD Brahms qui est sorti aussi il y a maintenant 1 an et demi, qui est disponible aussi sur Spotify, et en tout cas sinon dans toutes les FNAC et au magasin discographiques. Et puis aussi sinon à la radio, par moment, il y a des concerts qui sont aussi retransmis. Et sinon plus tard, il va y avoir d'autres CD qui vont être enregistrés, des CD qui vont sortir dans l'année, peut-être dans l'année ou en début de l'année prochaine. Donc il va y avoir des choses qui vont encore arriver et pour fournir encore plus de musique. On suivra ça avec impatience. Merci encore, Jonathan. Et merci à vous de chez vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.